La parole au camarade irlandais et j'ai lu sa communication il y a 5 minutes, donc je vais traduire au vol. J'espère que ça ira. Congrès de France, Congrès de staff, merci. I'm here on behalf of the Connolly Youth Movement of Ireland. It is the youth wing of the Communist Party of Ireland, based on the beliefs of James Connolly, the Irish-Scottish revolutionary. Camarades du pôle de Renaissance communiste en France, merci pour votre invitation. Je parle au nom du mouvement de la jeunesse connollienne, du Parti communiste, créé sur les bases des textes du révolutionnaire irlando-écossais James Connolly. La tension en Irlande, comme dans le reste du monde capitaliste, augmente. À la suite de la crise économique de 2008, la plupart des terres publiques ont été vendues à des intérêts privés états-uniens et européens. Comme en Grèce, l'agenda néolibéral de l'Union européenne nous a laissés incapables de nous défendre et le gouvernement a été forcé, ou a parfaitement accepté, de décroître les impôts imposés aux plus riches et aux grandes entreprises multinationales comme celles de la Silicon Valley qui se sont installées en Irlande, Facebook, Google, Apple et des grands groupes pharmaceutiques. Les conséquences de ces mesures sont, comme partout, que les financements pour les dépenses publiques se sont évaporés dans le transport, dans le secteur de la santé, la distribution d'eau a été privatisée, ce qui a induit de nombreux scandales dans les 10 dernières années. Cette année, 200 femmes ont été victimes d'erreurs dans les diagnostics de cancers cervicaux. 17 d'entre elles en sont mortes. Il faut savoir que ces diagnostics ont été maintenant privatisés et que c'est une entreprise américaine, états-unienne, qui s'en charge. L'agenda néolibéral imposé par le gouvernement est en train de ruiner la vie de centaines et de milliers de personnes. Et les luttes au niveau légal sont en cours. Au cours des années 2016-2017, le peuple d'Irlande s'est élevé en solidarité. Pour lutter contre la privatisation de la distribution d'eau. Des mouvements citoyens ont émergé aux quatre coins du pays et des mouvements similaires émergent maintenant, non seulement à la suite de la privatisation de l'eau, mais pour répondre à la crise du logement extrêmement importante en Irlande. L'appel à l'unification de l'île est réapparu à la suite du Brexit. Si cette réunification devait avoir lieu demain, nous aurions une fois de plus à subir des troubles violents avec les extrémistes d'Irlande du Nord. Seule une république socialiste nous permettra d'obtenir une réunification pacifique. L'histoire du républicanisme socialiste en Irlande a permis de faire taire les partis d'extrême droite, comme ceux qu'on peut voir en Grande-Bretagne et en France. Donc notre principale tâche en Irlande est d'éduquer le peuple vers une idéologie économique remettant en cause le capitalisme et allant vers le socialisme. Nous devons être
prêt pour l'effondrement du capitalisme et pour l'effondrement de l'Union européenne. Merci.